Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Niger, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Niger, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et des structures invitées, chers invités à votre titre et grade, je voudrais tout d'abord, à l'entame de mon propos, présenter toute la gratitude de la Commission climat pour la région du Sahel à l'endroit de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, président de la Commission, pour son leadership affirmé dans le cadre de la conduite du processus de l'opérationnalisation de la Commission. Je voudrais également relever et saluer tout particulièrement l'engagement constant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Niger sous l'impulsion et l'engagement soutenu de son Excellence Hassoumi Massaoudou, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, ce qui a permis au processus de franchir aisément plusieurs étapes cruciales. Sans être exhaustif à cet égard, je voudrais citer l'appui à l'organisation des instances techniques et ministérielles de la Commission, notamment la 6e réunion du groupe de travail conjoint des experts de la Commission à Niamey en octobre 2022, la 4e et la 5e réunion ministérielle de la Commission respectivement à Niamey en octobre 2022 et en format virtuel en novembre 2022, tenue sous la présidence de Mme Garama Saratou Rabiou Inoussa, ministre de l'Environnement de la République du Niger. L'appui à l'organisation de la 2e conférence chef d'État et de gouvernement de la Commission tenue sous la présidence de son Excellence Mohamed Bazoum le 17 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. L'enclenchement et le suivi du processus de ratification par la République du Niger du protocole additionnel instituant la Commission ainsi que la convention de mise en place du Fonds Kilman Sahel. Les projets de loi de ratification adoptés par le gouvernement dans ce cadre, transmis à la représentation nationale, une fois légiférés au cours de la première session ordinaire de l'exercice 2023, permettront au Niger, pays assurant la présence en exercice de la Commission, d'être le premier pays membre à ratifier ces instruments, et ce conformément à la recommandation de la deuxième conférence chef d'État et de gouvernement. La conduite du processus de finalisation de l'accord de siège de la Commission, qui, comme vous le savez, est établi à Niamey au Niger, suite à la décision de la première conférence chef d'État et de gouvernement tenue le 25 février 2019. Mesdames et Messieurs, c'est justement la cérémonie de signature de cet accord de siège entre la République du Niger et la Commission climat pour la région du Sahel, conclue pour le compte de son secrétaire exécutif, qui nous réunit aujourd'hui en ce jour mémorable. À cet égard, il me plaît de réaffirmer ici toute la joie de l'ensemble des parties prenantes de la Commission de voir le Niger comme pays siège, un pays géographiquement au cœur du Sahel et stratégiquement porté sur le multilatéralisme pour faire face aux enjeux transnationaux de notre siècle, notamment l'urgence climatique et tous les autres défis subséquents. Faudrait-il le rappeler que c'est dans le cadre notamment de sa contribution à la mitigation de ces défis qu'elle a été conférée au secrétaire exécutif, suivi ouvert de la Commission, les missions de coordination, de suivi et de mobilisation des ressources, principalement pour la mise en œuvre des politiques de résilience climatique et de développement durable au Sahel. En effet, le secrétaire exécutif de la Commission climat pour la région du Sahel est principalement chargé de appuyer les pays membres dans l'accomplissement de leurs engagements multilatéraux dans le domaine du développement durable et de la lutte contre les changements climatiques, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national. Apporter une assistance technique aux pays membres dans la formulation de projets de résilience bancable et la mobilisation des financements climatiques. Assurer la coordination et le suivi de l'élaboration des projets entrant dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'investissement climat pour la région du Sahel. Assurer un bon fonctionnement des cadres de concertation avec toutes les parties prenantes, pays membres, partenaires techniques et financiers, acteurs non étatiques, instances statutaires des commissions sœurs et des autres initiatives africaines et internationales sur le climat. Veiller à la mise en place et à l'opérationnalisation du Fonds Kilman Sahel et au bon fonctionnement des relations fonctionnelles entre les deux organes opérationnels de la Commission. Mesdames et Messieurs, force est de constater ainsi qu'abriter le siège du secrétaire exécutif de la Commission climat pour la région du Sahel constitue une opportunité qui devrait permettre à la République du Niger de renforcer sa position de pays pivot de la diplomatie climatique et environnementale, et ce, tant au niveau régional qu'international. Au regard du rôle des laboratoires d'élaboration de projets structurants que devrait jouer le secrétaire exécutif de la Commission, permettez-moi de souligner également la position stratégique que cela confère à la République du Niger. S'appuyant sur tous ces atouts, et à l'instar de tous les pays membres, je voudrais saisir la présente occasion pour inviter la République du Niger à impulser une dynamique permettant une synergie des acteurs nationaux dans le cadre de la formulation des projets et programmes climatiques et toute autre action cohérente aux politiques climatiques nationales et au plan d'investissement climat pour la région du Sahel. Aussi, toujours pour le cas du Niger, je ne ferai mon propos sans pour autant souligner que l'avènement de l'opérationnalisation du secteur actif de la Commission climat pour la région du Sahel devrait être une occasion pour veiller à sa mise en contribution dans le cadre notamment de la définition des projets structurants attendus par les partenaires techniques et financiers
particulièrement ceux ayant conditionné leur engagement par la soumission des 10 projets lors de la table ronde sur le financement du plan de développement économique et social PDS 2022-2026 tenue du 5 au 6 décembre 2022 à Paris. Dans cette perspective, me plaît-il de réitérer la disposition de la Commission à œuvrer avec l'appui de ses partenaires et en étroite collaboration avec les parties prenantes indiquées du Niger, dans le cadre notamment de l'appui à l'élaboration des fiches de projets structurants cohérents aux priorités des 10 partenaires. Je vous remercie pour votre aimable attention.